Le train est-il parti pour ne plus revenir? C'est ce que l'on pourrait croire après les excellentes performances des principaux indices boursiers des marchés développés. Une économie robuste, un marché du travail solide et des résultats d'entreprises meilleurs que prévus ont alimenté le rallye au cours du premier semestre 2024. Quelles sont les prochaines étapes? L'une des clés est entre les mains des banques centrales. Alors qu'au début de cette année, le marché anticipait encore 6 ou 7 baisses des taux directeurs par la Fed et la BCE, ce ne sont plus que 3 baisses qui sont maintenant attendues de part et d'autre de l'Atlantique pour les 12 prochains mois. La BCE a prudemment donné le coup d'envoi avec une première baisse des taux en juin. Une baisse des taux directeurs soutient les actifs risqués tels que les actions. La perspective d'un cycle de baisse des taux directeurs contribuera également à une normalisation de la courbe des taux. Les rendements des maturités courtes évolueront à la baisse, tandis que l'impact sur les maturités longues devrait être plus limité. Dans le segment obligataire, notre préférence continue de se porter sur les obligations d'entreprise investment grade. Les émetteurs financiers sont aussi bien placés car ils offrent des rendements légèrement plus élevés. En ce qui concerne les actions, nous maintenons une préférence pour les marchés développés, notamment le marché américain, en raison de l'importance de l'intelligence artificielle et du secteur technologique en général, et en raison de la croissance des bénéfices des entreprises qui remontent vers les 10%. Le marché européen est, quant à lui, attractif grâce au secteur des biens de consommation non essentiels et des services financiers. En outre, il se négocie depuis un certain temps avec une décote historique par rapport au marché américain. Enfin, nous mettons progressivement les petites capitalisations en avant. Celle-ci devrait pouvoir bénéficier d'un rebond de la croissance économique. 2024 est la plus grande année électorale à ce jour. La période précédant les élections, ainsi que celle suivant leurs résultats, peuvent créer un climat d'incertitude et de volatilité supplémentaire. C'est ce que nous avons constaté par exemple en France, et ce ne sera pas différent aux États-Unis en novembre. Toutefois, les fondamentaux économiques se portent bien et la volatilité accrue sera plutôt perçue comme une opportunité. Merci pour votre attention. Je vous souhaite un agréable été.